Kalila et Dimna sont deux chacals qui sont à la fois les héros et les narrateurs de ce recueil de fables animalières, donc, qui ont donné leur nom au recueil, donc Kalila et Dimna. On a opté pour un parcours relativement simple en trois épisodes. Le premier s'attache à l'histoire du texte lui-même. Le texte d'origine a été écrit en Inde, mais c'est à partir du moment où il aura été traduit en arabe au 8e siècle qu'il va connaître une très large diffusion, tant en Orient qu'en Occident. Donc la position de Ibn al-Muqaffa est tout à fait essentielle dans la transmission du texte, puisque c'est véritablement la traduction charnière qui va être utilisée pour de nouvelles traductions, autant en Occident qu'en Orient, donc avec en Occident en hébreu, en latin, en vieil espagnol, et en Orient principalement en persan. Et ces traductions vont elles-mêmes donner lieu à de nouvelles traductions dans d'autres langues et arriver par le biais de ces nouvelles traductions jusqu'à la France et jusqu'à La Fontaine, qui va s'inspirer de plusieurs fables de Kalila ou Dimna pour ces fables, et on en compte à peu près 25 qui sont directement ou indirectement inspirées par Kalila ou Dimna. Les fables de Kalila et Dimna, elles mettent en scène deux chacals, Kalila et Dimna, qui, à travers un certain nombre d'anecdotes, vont apporter de la matière, de la morale pour aider les princes à bien gouverner leur peuple. C'était ça la fonction de base de ces fables qui ont été en principe écrites par des philosophes et qui, par le subterfuge de faire parler des animaux, pouvaient s'adresser plus librement aux rois ou à leurs enfants auxquels ces fables étaient destinées. Et ce contenu, comment dire, à la fois moral et vertueux en quelque sorte, fait l'objet de la deuxième partie de l'exposition. Et enfin, on termine par la contemporanéité des fables depuis le XXe siècle à travers deux axes, à la fois la littérature dite jeunesse et aussi comment ces fables sont toujours aujourd'hui réinterprétées, que ce soit dans le monde du théâtre ou dans le monde des artistes plasticiens. Kalila et Dimna, c'est une iconographie qui se perpétue à travers les siècles. Donc il y a quelque chose peut-être d'un peu répétitif et à la fois d'assez extraordinaire dans cette constance dans le temps. Et puis, en même temps, c'est aussi travailler sur des manuscrits illustrés de Kalila et Dimna, c'est également observer des peintures qui n'existent nulle part ailleurs, du point de vue du style. Parce qu'on a des représentants de la peinture arabe des premiers temps, et quand on dit des premiers temps, c'est du XIIIe siècle pour la peinture arabe. Et l'un des plus anciens manuscrits de Kalila et Dimna est tout à fait représentatif de cette peinture, de ce début de la peinture arabe assez extraordinaire. Et quand je dis tout à fait représentatif, c'est parce que c'est un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est un manuscrit qui va montrer des liens très très forts du point de vue des peintures avec l'iconographie byzantine. Et d'autre part, quelques manuscrits plus tardifs, généralement là je parle plutôt des périodes plus tardives, le XVIIIe siècle, qu'on connaît très mal du point de vue pictural, encore très mal, surtout pour la partie arabe, parce que c'est un art plus populaire. Mais cet art arabe, cette peinture arabe du XVIIIe, en fait, on s'aperçoit qu'elle est bourrée d'imagination, que les peintres se sont beaucoup amusés et qu'elle mérite maintenant d'être étudiée et d'être montrée au public, enfin. Et c'est ce qu'on a essayé de faire durant cette exposition.